comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Qu'est-ce qui nous attend à la prochaine Sofcote? Eh bien, je te signale qu'on organise un symposium ensemble sur la conduite à tenir après échec de réparation de la coiffe des rotateurs. Ah oui, ça c'est un sujet qui est important, parce que c'est un sujet que l'on rencontre pour un chirurgien de l'épaule, qu'on soit jeune, moins jeune, expérimenté ou non expérimenté. C'est quand même un sujet fréquent et puis on est bien embêté par ces patients. Oui, je crois que tout le monde est confronté à ça. Je pense qu'on n'en discute pas beaucoup parce qu'on n'aime pas beaucoup parler de ces échecs et finalement, il n'y a pas beaucoup de référentiels, donc on n'en parle peut-être pas assez. Oui, et puis on l'a bien vu cette année encore, personne n'est d'accord sur la conduite à tenir après un échec de cicatrisation des tendons de la coiffe des rotateurs, qui est d'ailleurs parfois un échec clinique ou pas, mais enfin, personne n'est tout à fait d'accord. Alors une des questions à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce qu'il faut les réopérer et les réparer par exemple? C'est vrai que refaire une chirurgie qui est en échec, c'est toujours une question qu'on se pose. Faut-il réopérer le patient ou pas? Est-ce qu'il faut persister ou changer d'optique, rester médical, passer à des chirurgies plus radicales? La prothèse, par exemple. La prothèse, par exemple. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles et puis, encore une fois, personne n'est vraiment d'accord. Je pense qu'on va quand même beaucoup apprendre de ce symposium avec une très large série qui se dessine déjà, avec beaucoup d'inclusion. Et je pense qu'effectivement, on va amener des réponses à toutes ces questions pour tous nos collègues, tous nos jeunes collègues qui se lancent dans la chirurgie de l'épaule. Oui, mais je pense que c'est une des forces de ces symposiums de la Sofcote, c'est d'amener des séries très conséquentes en termes de volume qui permettent de tirer des conclusions. On a 10 centres qui ont inclus des patients, avec, pour une pathologie qui est assez fréquente, mais qui effectivement justifie d'être exploitée. 10 centres, c'est bien. Ce sont des centres publics, d'activité publique, des centres d'activité privée, qui ont maillé quasiment la totalité du territoire français. Donc je pense que c'est représentatif de ce qui se passe en réalité. Tout à fait, et ça permet de montrer qu'on a de bonnes connexions entre tous ces centres pour aboutir à un travail commun et des conclusions communes. Donc ça, c'est à mon avis encore un atout de ces symposiums de la Sofcote. Oui, l'idéal serait que l'on arrive finalement à un arbre décisionnel devant quoi faire devant une rupture itérative des tendons de la coiffe des rotateurs. Exactement. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que cela existe vraiment, donc je pense que nous avons un challenge à relever. Bon. Eh bien, il n'y a plus qu'à donner rendez-vous à tout le monde pour cette prochaine Sofcote et pour ce superbe symposium qu'on vous prépare. À la Sofcote 2022.